Bonjour les Capricornes, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Moi écoutez, c'est très bien, je vais fort bien. Il fait merveilleux aujourd'hui et vous êtes ma dernière guidance parce que ici je viens de faire, je viens de faire les 11 signes astrologiques qui vous précèdent. Et voilà, dans l'ensemble j'espère que la vôtre sera aussi bonne que les autres. Dans l'ensemble les énergies sont bonnes pour ce mois d'avril. Donc on va un petit peu voir avec le Live Circe Tarot ce qui nous attend pour ce mois d'avril pour vous, les Capricornes. Alors, déjà vos rêves, ici une protection divine, les étoiles et tout et tout. Voilà. L'équilibre, parfait, la justice. Ce sont des belles cartes qui commencent pour vous les Capricornes. Peut-être un peu d'ennui, de caprice, ça ne se passe peut-être pas toujours comme vous voulez. Ah, je crois que ça peut le lot de tout le monde pour l'instant. Bon, on a la communication et c'est enjoué. On sait où on va. Et on a une belle assise sur nos acquis quand même. On se protège quand même encore ici. Ouais, on se protège un peu de souvenirs du passé qui peuvent être un peu lourds. Dans l'absolu, on a quand même envie de communiquer avec le monde. On a envie de projets, de l'extérieur, de communication. On a envie de changer les choses. On est plein de rêves. Et on a envie de trouver cet équilibre. On a des idées, on a une clarté de l'esprit. Parfois plombé un peu avec effectivement des choses qui nous font penser au passé, ou qui nous rendent nostalgiques, ou un petit peu cagnès, comme on dit en Belgique. Donc un petit peu capricieux, comme les enfants. Expression typiquement belge, cagnès. Donc là c'est vrai qu'on voit que... Alors regardez, vous refusez de voir certaines choses, il y a des choses... vous hésitez, vous êtes perdu. Vous êtes encore un petit peu aussi comme d'autres signes ici entre deux eaux. Et je comprends, la conjoncture actuelle a tendance à créer ça chez beaucoup de monde. Et il y a un peu d'ennui, un peu de frustration parce qu'on a envie de faire plein de choses et on sent bien qu'on ne peut pas le faire. Mais là, je vois qu'on essaye d'avoir un équilibre ici, mais qui n'est pas toujours... gratifiant. Voilà, on gère, on sait faire et on maintient tout, mais il y a des moments où effectivement on a cet ennui ici, cette frustration que les choses ne sont pas forcément comme on veut, que c'est pas comme ça qu'on voudrait vivre. Et on a quand même pourtant énormément de partage, de convivialité à côté et tout ça, et on est plein de projets, on a envie de refaire le monde. Donc, ouais, ici, il y a plein de belles choses. Et en même temps, il y a plein de projets... où on sait où on veut aller, je veux dire, il y a un vrai commencement de quelque chose, voilà, on sent qu'il y a cette énergie, mais il y a aussi vraiment cette protection des acquis, voilà, et cette protection des acquis, ce besoin d'équilibre, de justice, que les choses soient bien faites. On a cette difficulté entre parfois avoir cette gratitude de ce qu'on a, de nos acquis, et en même temps parfois cette envie de plus, cette frustration. Oui, je crois qu'on se sent un peu coincé ici, amis Capricorne. Je pense qu'on a ce côté un petit peu... on aura envie de fuir à certains moments, fuir tout ça pour aller se réfugier dans l'imaginaire et dans quelque chose qu'on aura envie de construire autrement, ailleurs, et réaliser nos rêves ici. Donc on a vraiment cette envie de plus, cette envie d'autre chose, cette envie de... On va voir ici. On voit qu'il ne vous faut pas forcément beaucoup pour que les choses soient bien, que ça marche, quoi. Vous avez quand même cette force, cette énergie, l'équilibre quand même deux fois représenté ici avec la justice et le 2 de Pentacle. Donc on est quand même sur... Oui, vous gérez, quoi. Vous gérez, mais peut-être avec ennui, frustration. Voilà. Je crois que c'est notre beaucoup de monde pour l'instant, malheureusement. Il y a quand même de la communication. On a de la communication avec l'extérieur et du partage, et la convivialité. Donc, les ouvertures sont là. Alors, on a ici un verdict avec la tranquillité. Donc, je crois que soit c'est une annonce qu'on va venir vous faire, qu'on va venir vous dire, qui va vous apaiser, mais totalement. Parce qu'il y a peut-être des choses pas réglées pour vous, pour certaines choses. On aura quand même une carte de la nostalgie, du passé. Donc il y a peut-être encore des choses qui vous taraudent et qui vous, du coup,
vous frustre un peu et tout, vous fouillez. Et donc apparemment, tout ce qui est au niveau des annonces qui vont être faites pour vous, on est dans quelque chose qui va vous tranquilliser. Vous serez vachement plus serein après. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Hein. Quand le temps qui court, si on peut être serein, on prend. Alors, qu'est-ce que ça dit encore? Donc ici, on a tranquillité. Ah oui, c'est ça. Donc on a les enfants. Voilà. Donc là, on a les enfants. Donc la légèreté, la naïveté, tout ce côté enjoué. Donc c'est bien. Vous avancez en tout cas vers de belles énergies. Alors, qu'est-ce qui nous attend, amis Capricorne? C'est mon petit apéro qui m'attend. Un petit gin tonic, c'est bien ça. Alors, on voit ici qu'il y a une protection de toute façon pour vous. Hein. Donc comme je vous dis, le verdict que vous attendez, qui vous pèse peut-être un peu, c'est positif. Hein. C'est positif, ça va vous amener de la tranquillité. On voit que vous êtes protégé. Il y a ce compromis qui va être mis en place, qui sera comme un cadeau pour vous. Donc franchement, no stress, no panique. Ici, vous êtes vraiment la chance. Enfin, sérieusement, voilà, je suis presque dégoûtée. Non, c'est génial en fait. C'est vraiment génial. Je suis ravie de clôturer mes 12 signes par vous en fait. Donc, oui, il y a vraiment cette chance. Il y a cette chance, il y a une instabilité ici, mais qui a l'air d'apparaître comme un cadeau, comme si ça vous laissait peut-être le temps, peut-être de décanter un petit peu certaines choses. Parce que quand toutes les choses sont trop stables, on s'ennuie peut-être un peu. Alors oui, ici, il y a peut-être de la frustration, effectivement, mais qui laisse peut-être effectivement l'occasion de décanter, de réfléchir, de penser un petit peu à comment faire les choses autrement. Et là, on dit, hein, vous avez de l'idée, vous avez des rêves, donc c'est peut-être l'occasion, avec cette instabilité, de mettre ses rêves en place. Alors on parle de compromis avec un homme ici. Maintenant, c'est interchangeable, vous savez. Et tout ça, c'est protégé. Hein. Donc c'est cadeau protégé. Et on parle d'opportunité ici. Hein. Donc vous avez vraiment une opportunité avec un homme qui a tendance à être instable. Mais comme je dis, qui peut être peut-être pour vous finalement une bonne chose, de prendre un peu de cette distance par rapport à cet homme ou par rapport à cette situation ou par rapport à une vie peut-être un peu monotone qui vous aura porté avec cette instabilité et qui ne vous nourrissait pas. Et ça vous aura permis de communiquer, de vous ouvrir à autre chose, et de voir un peu le monde, de faire un peu autre chose que peut-être que d'être collé avec lui. Et voilà, il y a peut-être des opportunités effectivement qui se sont présentées grâce à cette instabilité finalement. Parce que peut-être que voilà, toute chose négative n'est pas toujours finalement qu'avec des rebondissements négatifs. Quoi. Donc ici clairement, on va voir d'ailleurs la stabilité. Donc on parle du passé ici, de la famille, de tout ce qui est ancré. Ouais, ça peut être un homme de la famille ou un amour du passé ou ça peut être aussi une question d'héritage qui se passe peut-être pas super bien puisqu'on parle de cadeaux donc, et de compromis. Donc on est peut-être dans un système aussi d'héritage ou de don familial où quelque part un petit peu c'est instable, je donne, non je donne pas, et qu'on n'y a pas forcément d'arrangement facile. Mais bon au final vous avez quand même la protection, la chance, le cadeau. Donc comme je vous dis, hein, le verdict, c'était la tranquillité. Hein. Donc moi, je pense que tout ça va se décompter très, très, très positivement. Maintenant, je ne vois pas forcément la carte de sous, vraiment. Mais voilà. Donc ici, on a la carte du voyage donc, qui montre qu'on doit voir ça sur un angle différent, prendre de la hauteur. Oui, c'est ça, c'est avoir un autre angle de vue. Quoi. Regarder les choses un petit peu d'un regard nouveau. Au niveau de la chance, on parle de fécondité. Donc on a le côté hérédité avec la stabilité et on a le côté fécondité. Il y a peut-être une histoire d'enfant, de naissance, de grossesse, de conception peut-être, qui c'est justement instable. Et là, on a une tranquillité. Donc quoi qu'il arrive, quels que soient vos projets, l'instabilité qui vous embête, on vous dit que de toute façon, c'est cadeau, que de toute façon, vous êtes protégé et que de toute façon, ce qui va arriver comme réponse, c'est la tranquillité. Donc moi, franchement, je ne vais même plus en tirer de cartes parce que
ça tourne en rond déjà, la tranquillité, j'ai déjà eu plusieurs fois. Tout est bon en fait. Donc je vais peut-être juste tirer une ou deux cartes. Allez, on va tirer deux, trois cartes qui vont tomber du 77, du 77, pour voir un petit peu s'il y a deux, trois autres informations différentes. Mais là, quand le tirage est bon, j'ai envie de dire. Hein. On va pas faire répète et répète. Hein. Alors, on parle de plusieurs voix qui s'offrent à vous. Ici, on parle d'une tristesse, d'une communication. Donc oui, peut-être qu'effectivement, cette instabilité vous mène peut-être à plusieurs options qui vous rendent peut-être triste parce que peut-être qu'effectivement, dans ces deux options-là, tout n'est peut-être pas sympa et vous attendez des nouvelles. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais comme je vous ai dit, vraiment pas de tracas, ce sera bon, les nouvelles seront bonnes. Alors effectivement, ici, on voit le repos. Ça peut être que vous avez besoin de repos parce que tout ça vous ronge un peu. Ça peut aussi représenter une relation légère si vous attendez des nouvelles d'une personne avec qui il y a une relation amoureuse. Et d'où que ça peut aussi vous rendre triste si vous n'avez pas de réponse de cette personne. On voit qu'on a tourné le dos ou on va tourner le dos par rapport à ça. Donc ici, un homme. Un petit peu plus d'infos, donc j'en profite pour en tirer un peu plus que je n'avais dit. Donc voilà. Donc de toute façon, on en revient au fait qu'au final, c'est élévation. Donc on vous propose effectivement plusieurs routes. Toutes ne vous vont pas. Alors on voit que vous attendez de la communication pour peut-être un peu savoir justement ce qu'il en est de ce verdict. Alors c'est un homme ici qu'on voit qui vous a tourné le dos, soit qui prend du temps pour lui, qui se repose parce que voilà, il a peut-être encaissé beaucoup de choses ces derniers temps ou quoi et qu'il a besoin de s'extraire un peu, de s'éloigner et de voir plus clair. Soit c'est une relation qui peut être uniquement peut-être sexuelle, un peu trop légère, où finalement il n'y a pas beaucoup de communication, il y a beaucoup de non-dits. Et là en tout cas on voit que c'est une route où il ne se passe pas grand-chose. Hein. C'est du repos, c'est du silence, mais c'est parfois ce qu'il faut pour pouvoir voir clair, se reposer et voir un petit peu ce qui nous manque et ce qui ne va pas. Alors ici on parle effectivement d'une tristesse et de quelqu'un qui nous tourne le dos, ou vous qui tournez le dos à quelqu'un. Mais on voit ici la maturité et l'élévation aussi au final. Hein. Donc on voit que le silence, donc je crois que c'est vraiment un temps de repos qui est nécessaire ici, du silence pour arriver à cette maturité, à cette tranquillité et à l'élévation. Parce que là on a vraiment les cartes de la maturité, de la tranquillité. Donc je crois que c'est vraiment ce silence, ces non-dits peut-être, qui aide, et ce repos qui aide à voir clair en soi et à pouvoir un petit peu... Donc voilà, il y a cette tristesse, comme je dis, on attend des nouvelles d'un homme qui a tourné le dos, mais sachez que ce silence, cette distance, quoi qu'il arrive, c'est du bonheur pour vous. Toutes les cartes l'ont dit, tranquillité, verdict, tranquillité, protection, la chance, voilà, donc... mais je vois un petit peu plus clair par rapport à de quoi il s'agit, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va peut-être voir ici, bon, je ne sais même pas si on doit voir quelque chose là par rapport. Ouais, c'est quelqu'un qui tourne en rond en fait. Donc la personne qui vous a tourné le dos et qui est silencieuse, dont vous attendez des nouvelles, qui vous rend triste, c'est quelqu'un qui tourne en rond, en fait, il est un peu perdu. Et là, on parle d'imprévu ici. Voilà, imprévu pour un triomphe. Donc vous voyez, il va vraiment se passer quelque chose. Voilà, il va prendre une nouvelle route. Voilà, il y a vraiment un déclic en fait. Cet homme va avoir un déclic. Il y a vraiment un imprévu, un déclic qui va faire que vous allez avoir les nouvelles et elles seront bonnes. Donc voilà, je vais arrêter là parce que je crois que dans l'ensemble, on a tous les éléments. Et une dernière petite carte ici, conseil. Et je vais ainsi clôturer votre guidance pour vous, amis Capricorne, et finalement clôturer la dernière guidance des 12 signes, parce que c'est du taf, hein, c'est du boulot. Ah ouais, un peu trop là. Hop là. Alors, ça dit quoi? Alors, on nous dit le revirement et l'égarement. Moi, je trouve que c'est assez parlant. Hein. Alors, le revirement, on nous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez.
Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et oui, je dis, il y a beaucoup de stress, mais ce sera bon. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et je crois que c'est le cas de votre autre. Je crois que lui aussi, il va devoir écouter un peu son intuition et à ce déclencheur, cet imprévu qui va faire que ça va s'illuminer et devenir clair. Eh bien écoutez, mes amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt.